C'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient 3 produits laitiers par jour. Quand tout à coup, le loup! Les produits laitiers sont nos amis pour la lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est bon ou tu la veux en rap? Les produits laitiers. N'oublions pas le plaisir. On connaît tous ces pubs, mais comment on en est arrivé à boire le lait d'une autre espèce? Pour comprendre un peu mieux l'histoire entre le lait et l'humain, revenons au néolithique, environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. A l'époque, les chasseurs-cueilleurs deviennent des agriculteurs et des artisans. Ils passent donc d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire, construisent des villes et produisent sur place. On assiste donc au début de la domestication, ils cultivent des céréales et élèvent des animaux afin de faire des stocks pour pouvoir se nourrir toute l'année. Le lait de vache est apparu comme une solution à des problématiques en fonction des régions. Dans les régions les plus sèches, le lait était une source d'hydratation et dans les régions plus froides, le lait était une source de nutriments disponibles toute l'année. Mais alors pourquoi le lait de vache et pourquoi pas le lait d'une autre espèce, comme le cochon, le cheval ou la chèvre? Tout simplement car la vache est beaucoup plus facile à exploiter et parce que sa production de lait était beaucoup plus élevée que les autres animaux. Mais la consommation de lait cru n'était pas sans conséquences. En effet, ce dernier contient de nombreuses bactéries comme la salmonellose ou E. coli, ce qui rendait les gens malades. Mais bon, à l'époque, il vaut mieux être malade plutôt que de mourir de faim. Ce n'est que bien des années plus tard que l'on assistera à une vraie révolution dans l'industrie du lait. Au 19e siècle, les progrès technologiques permettent de pasteuriser le lait et de tuer les bactéries. Ils permettent également de le réfrigérer afin de le conserver encore plus longtemps. L'arrivée des nouveaux moyens de transport permettent de l'acheminer sur de plus longues distances sans impacter sa qualité. Le lait passera d'un aliment de survie à un aliment de base. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la demande en lait chute tandis que sa production reste élevée. C'est alors que le gouvernement commence à mettre son grain de sel dans cette industrie. En 1954, Pierre Mendès France, alors président du conseil, instaure le verre de lait quotidien pour les écoliers. Le but premier est de lutter contre la dénutrition de l'après-guerre. Mais cela permettra également de soutenir l'agriculture française et de placer le lait au cœur de la vie des Français. On boit du lait, mais au fait, comment est-ce que c'est fait ? Je vais commencer par la définition du lait qui est, je cite, « La fonction première du lait maternel est de nourrir la progéniture ». Bon, ça commence mal. Est-ce que l'homme est la progéniture de la vache? Je pense pas. On va creuser un peu tout ça. Alors qui produit du lait? Ce sont tous les mammifères jusqu'au sevrage des bébés, comme par exemple l'homme, la vache, la chèvre, la girafe, l'ours ou encore bien d'autres animaux. Mais tu te doutes bien qu'une vache n'est pas faite pour produire du lait en continu. Comme pour les humains, la vache produit du lait seulement après avoir donné la vie. Pour faire face à la demande croissante en lait, les vaches doivent enchaîner les grossesses. Mais ces grossesses ne sont pas du tout naturelles. On parle ici d'insémination artificielle. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? En premier lieu, on va prélever du sperme de taureau sélectionné minutieusement selon plusieurs critères. Ce sont des entreprises qui s'en chargent et qui vendent les semences de taureau aux éleveurs. En faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur des sites proposant des semences de taureau. Et là, c'est un tout autre monde. Si ça t'intéresse, je pourrais faire un épisode spécial sur cette industrie dont on ne connaît rien. Donc après avoir récupéré les semences des taureaux, les éleveurs inséminent les vaches. Les veaux mâles seront séparés de leur mère 24 heures maximum après leur naissance. Mais ce n'est pas tout. Ils seront mis dans des box individuelles, ils seront transférés dans des centres d'engraissement, et ils seront abattus à l'âge de 5 ou 6 mois alors que leur espérance de vie est d'au moins 20 ans. Ils seront nourris avec un peu du lait de leur mère, mais principalement avec du lait en poudre. Évidemment, le fonctionnement varie en fonction des exploitations, mais l'idée reste la même. On enlève le veau à sa mère après la naissance afin de garder le lait pour la consommation humaine. Les veaux femelles connaîtront le même sort que leur pauvre mère. Tu t'en doutes, la séparation cause du stress et de la douleur pour le veau et sa mère. Cette séparation ne permettra pas au veau d'être sevré et aura de nombreux impacts sur sa courte vie. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, je te laisse avec cette vidéo. Ce jeune veau est né pendant la nuit.
Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. Et ce sera ça encore et encore. Et une fois que la vache n'est plus assez productive et que sa quantité de lait diminue, à environ 8 ans, elle part à l'abattoir. Elle sera épuisée, malade ou encore blessée. Tout ça pour finir en viande de bœuf. Il y a plus d'1 million de veaux qui naissent chaque année afin que les vaches puissent produire du lait. Et pour répondre à cet appétit croissant en lait, on a sélectionné au fil des années des vaches toujours plus productives. En 1950, une vache produisait environ 2500 litres de lait par an. Aujourd'hui, une vache produit environ 8000 litres de lait par an. Ce que nous venons de voir, on n'en parle jamais. On a l'habitude de voir ça. Bien nourries, bien soignées, les vaches donnent du meilleur lait. Voici le dernier né de grand lait. Le lait collecté dans des fermes sélectionnées. Laitier, c'est un métier, c'est une passion, ça vient du cœur. Dans le calcium, ce qu'on préfère. C'est le sourire de la crémière. Les produits laitiers sont nos amis pour la lait produits. Les produits laitiers, c'est un label du CNIL, le lobby du lait. Le CNIL, autrement dit le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière, créé en 1973, est une interprofession qui regroupe les acteurs de la filière laitière française. C'est également un lobby. Dans les années 80, le CNIL entreprend de faire la promotion des produits laitiers aux Français en lançant sa nouvelle campagne « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». J'en ai mangé quand j'étais petit et c'est comme ça que j'ai grandi. Mon énergie de tous les jours, je t'en remercie, petit yaourt. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais dans les années 90, le CNIL ne veut plus être associé à l'enfance. Les nouvelles campagnes ont donc un nouveau slogan, les produits laitiers, des sensations pures. Les produits laitiers, des sensations pures. Fini les clips énergiques et colorés des années 80, place au désir et à l'amour. On se retrouve avec des publicités similaires à celles des industries du parfum ou du luxe. À la fin des années 2000, c'est l'apparition des Bunny Boys. Des petits squelettes vifs et sympas qui encouragent de consommer 3 produits laitiers par jour. Et leur discours reste en tête. Les produits laitiers, nos amis pour la vie. Selon lesproduitslaitiers.com, les Bunny Boys seraient sous la protection d'une vache Bouddha. C'est à partir de 2015 que le CNIL mise fortement sur le sponsoring et le placement de produits comme stratégie marketing. Il collabore avec plusieurs influenceurs tels que Squeezie, Mr V, McFly et Carlito, Amine, Morgan VS, Océane ou encore Inoxtag. En me baladant sur le site des produits laitiers, je suis tombé sur un article assez intéressant. Est-ce que les vaches laitières sont bien traitées? Et donc on va jouer à Vie ma vie de vache. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte!
Et donc l'article nous parle rapidement de la journée d'une vache, et termine par, pour résumer, en dehors de la traite, une vache passe un tiers de son temps à ruminer, un tiers à se reposer et un tiers à manger. Un rythme plutôt cool sur lequel on voudrait bien se calquer. Voilà, oui, ça fait rêver ça. Ce n'est pas le propos de cette vidéo, mais le CNIL intervient aussi dans les écoles afin de faire la promotion des produits laitiers, et ça aussi ça pose pas mal de problèmes. Mais j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode. Et au-delà de l'exploitation animale, la consommation de lait a un réel impact sur la santé et l'environnement. Mais alors pourquoi le lait est mauvais pour la santé? Commençons par l'intolérance au lactose. Les produits laitiers contiennent un sucre, le lactose. Et pour le digérer, nous avons besoin d'une enzyme spéciale, la lactase. Le problème, c'est que notre production de cette enzyme diminue après l'enfance. En effet, nous sommes sevrés et n'avons plus besoin de lait. On estime que 30 à 50% de la population française serait intolérante au lactose. Et ce chiffre monte jusqu'à 65% pour la population mondiale. Le lait a également un impact sur la digestion. Le lactose peut créer des troubles digestifs au même titre que la caséine. Tu veux savoir pourquoi tu es ou étais accro au fromage? C'est à cause de la caséine. La caséine est une protéine présente dans les produits laitiers. Elle libère de la casomorphine pendant la digestion, agissant comme la morphine et stimulant ainsi nos récepteurs cérébraux liés au bien-être et à la dépendance. Cela explique la phrase que beaucoup ont prononcée: arrêtez fromage? Ah ça non, je pourrais jamais. Et pour replacer un peu de contexte, le lait de vache contient des vitamines et minéraux essentiels à la croissance des veaux et non des humains. Un futur veau de 500 kg n'a pas les mêmes besoins qu'un humain de 80 kg. Le lait peut également contenir des résidus d'antibiotiques massivement utilisés en élevage ou de pesticides provenant de leur nourriture. Le lait est très riche en graisses saturées et en cholestérol. Et les études ont montré qu'un régime riche en graisses saturées et en cholestérol augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Contrairement à ce que l'industrie laitière nous a fait croire pendant de nombreuses années, boire du lait ou manger du fromage n'a pas d'effet sur la prévention des fractures ou de l'ostéoporose. Au contraire, une consommation excessive peut augmenter le risque de fracture. Pour avoir un apport en calcium sain, tourne-toi vers des légumes verts comme les choux ou les épinards, vers les légumineuses ou les protéines végétales comme le tofu ou les protéines de soja texturées. Les produits laitiers favorisent également l'apparition de l'acné qui touche près de 80% des jeunes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais une consommation de produits laitiers peut être à l'origine de nombreuses maladies. Du diabète, d'allergies, d'inflammation, d'inconfort digestif, de problèmes de peau ou encore de fatigue chronique. Bref, notre corps est perturbé par la consommation d'une famille de produits qui n'a rien à faire dans notre alimentation. Concernant les impacts sur l'environnement, il y en a tellement que je vais juste partager quelques chiffres. On estime que l'industrie laitière est responsable de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre, et qu'une vache laitière émettrait environ 8 tonnes de CO2 chaque année. En plus de ça, la production de lait demande une énorme quantité d'eau et pollue les sols, l'eau et l'air. Et je vais terminer avec ce petit graphique qui compare l'impact environnemental des différents laits. Et on voit bien que quel que soit le lait végétal utilisé, il aura un impact bien moindre sur l'environnement que le lait de vache. Mais alors du coup, comment on fait? Eh bien c'est très simple, tu n'as même pas besoin de changer tes habitudes, il te suffit juste de changer de rayon dans les magasins. Chaque produit est disponible dans sa version végétale. Tu passeras donc des yaourts aux yaourts végétaux, des crèmes aux crèmes végétales et des laits aux laits végétaux. De plus en plus d'options sont disponibles dans les magasins et il y en a pour tout le monde. Lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine, lait de riz, à la vanille ou encore au chocolat, bref, plus d'excuses. À ce propos, aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter Milk, le sponsor de cet épisode. Milk, c'est la boisson végétale à diluer à la maison. Fini les briques, maintenant avec un petit pot de Milk, tu peux préparer jusqu'à 3 litres de lait végétal. Cette alternative aux briques de lait a de nombreux avantages. Le plus important, c'est qu'on arrête d'acheter de l'eau. Une brique de lait végétal est composée à plus de 90% d'eau. Milk ne contient donc que 100% d'amandes ou 100% de noisettes bio. Il n'y a donc pas d'eau, d'additifs, d'arômes ou de sucre. Avec Milk, tu peux faire la quantité que tu as besoin, ce qui permet d'éviter le gaspillage. Tu gagnes également énormément de place dans tes placards. Tu remplaces ainsi 3 briques en carton par un petit pot en verre. Je peux te dire que c'est très pratique en voyage et surtout en van. Mais alors, comment ça marche? Eh ben c'est très simple, à l'aide d'un mixeur ou d'un petit mousseur à lait, mélange un peu de Milk avec de l'eau en respectant les proportions indiquées. Ta boisson végétale se conservera ainsi 3 jours au frigo dans ta bouteille en verre. Tu peux commander directement sur leur site internet ton Milk, amande ou noisette. Je te mets toutes les infos en description. Milk est la première marque à me faire confiance pour ce type de partenariat, alors je les remercie infiniment. Tu l'as compris, en passant aux laits végétaux, tu as un impact sur ta santé, sur l'environnement, et tu ne finances plus une industrie qui exploite des millions d'animaux chaque jour. Et voilà, ce décryptage sur l'industrie du lait est terminé. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je te dis à très vite, salut!